Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile est terrible et un peu radical, mais il me fait poser une question. Oh, certes, une question incongrue, j'en conviens, mais quelle est la meilleure religion? Je ne parle pas d'identité, je ne parle pas de culture, je ne parle pas de société particulière, de religion institutionnelle. Non, je parle quel est le chemin qui nous fait découvrir Dieu. Religion, bien sûr, ça vient de religare, c'est-à-dire relier. La religion n'a pas d'autre but que de nous faire accéder à Dieu, de nous faire connaître Dieu. Et c'est une question essentielle parce qu'il ne s'agit pas seulement de vivre dans la société plus ou moins bien, il s'agit de rencontrer Dieu. Et connaître Dieu, eh bien, c'est notre avenir, c'est la vie éternelle. Jésus le dit d'ailleurs, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Alors, explorons un peu les religions que nous connaissons. Tout d'abord, la religion séculière, celle que pratiquent la plupart de nos concitoyens en France, c'est-à-dire la religion qui nous dit des choses, n'est pas la parole de Dieu, c'est en gros « prends soin de toi, parce que je le vaux bien, aime-toi toi-même ». Voilà, il y a un Dieu, et ce Dieu s'appelle Égo. Et ce Dieu Égo conduit bien sûr à l'égoïsme, évidemment. Donc, mais si on regarde un peu dans cette religion, il y a aussi un saint. Eh oui, il y a un saint dans cette religion. C'est Saint Nombril. Vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Mais voyez, c'est une religion pour moi de la régression, de la décadence. On a déjà vu cela. Il y avait la même chose à la fin de l'Empire romain, vous voyez. Et là, ce n'est pas un progrès, mais c'est une recherche, on le voit bien, contemporaine d'esprits dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont, d'esprits obscurs, de toutes sortes, bons, mauvais. On retrouve des pratiques païennes qui imposent, vous voyez, qui font fleurir toutes sortes de gens, des magnétiseurs, des sorciers, des chamans, au fond qui cherchent simplement à posséder un pouvoir que vous n'avez pas. Donc, voilà, ce n'est pas un chemin que j'ai envie d'emprunter. Alors il y a des religions qui parlent de Dieu et qui parlent de Dieu vraiment et qui mettent Dieu dans une place centrale. Mais voilà, c'est un Dieu dont on ne peut pas comprendre qui il est, dont on ne peut pas comprendre la volonté. Vous voyez? Et je me dis quand même, si Dieu nous a créés avec une certaine forme d'intelligence pour le chercher, eh bien c'est pour que nous puissions le comprendre, entrer en relation avec lui et le découvrir, comprendre ce qu'il nous dit pour y adhérer.
Donc voilà, on nous demande simplement d'être soumis sans réfléchir. Bien, moi je trouve que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce Dieu ressemble trop à nos empereurs, à nos rois, à nos tyrans, vous savez, qui nous imposent des lois et, en ce bas monde et qui refusent au fond toute relation avec le vulgum pecus. Alors d'autres religions nous apprennent autre chose. Les autres religions, il s'agirait de sortir de soi-même pour fusionner dans un grand tout. Voilà, et nous n'existons plus, au fond, l'avenir, ce n'est de ne plus exister comme une entité personnelle. Je ne suis plus moi-même, je suis simplement évanescent dans un grand tout qui me dépasse et dans lequel que je rejoins, tout simplement. Donc pour ce faire, il faudrait se libérer de nos affects, de nos désirs, et de ne plus ressentir, au fond, de ce qui fait nos relations interpersonnelles. Alors, c'est bien parce que c'est vrai que pour cette religion, c'est le désir qui est à l'origine de la souffrance. Et pourtant, pourquoi Dieu nous a mis le désir de le connaître au fond de nos cœurs, si c'est simplement pour disparaître? Je crois que le désir de Dieu est légitime, et non seulement il est légitime, mais il est humanisant. Après, il y a la religion des Hébreux. Alors au départ, les Hébreux voyaient Dieu tout-puissant, et ils le craignaient, ils voyaient un Dieu exclusif, jaloux. Et peu à peu, à force de relations avec lui, ils l'ont découvert comme un Dieu de tendresse et de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui est leur Père, qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et qui nous arrive à nous faire comprendre que pour le trouver aussi, il faut s'aimer les uns les autres. Et donc voilà, c'était « aime ton prochain comme toi-même ». Mais la question, c'est qui mon prochain ? Eh oui, c'est une question que justement, un jour, un scribe va poser à Jésus. Qui est mon prochain ? Et Jésus nous donnera cette parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, c'est l'ennemi, justement, qui se fait le prochain. C'est l'ennemi qui devient proche. Le prochain, c'est celui dont toi, tu te fais proche. Et vous voyez, c'est important de comprendre que cette fraternité universelle est au-delà d'un entre-soi communautaire, de ceux qui pensent la même chose et qui croient la même chose. Aujourd'hui, le Christ nous dit quelque chose d'incroyable, qui nous dépasse infiniment. Il nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Or, vous le savez comme moi, c'est impossible, naturellement. Naturellement, nous aimons ceux qui nous aiment, et c'est bien normal. Il y a une forme de réciprocité dans nos relations. On ne voit pas très bien comment ça pourrait être autrement. Mais aimer ses ennemis, on n'a pas du tout envie de les aimer. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé. Pourquoi ? Eh bien parce que qui aime ses ennemis ? Ben c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait aimer ses ennemis. Il n'y a que Dieu qui sait donner sans rien attendre en retour, parce que Dieu, c'est la plénitude totale. Il n'a rien besoin de recevoir. Autrement dit, Dieu nous fait rentrer dans la gratuité. Nous ne sommes plus dans la réciprocité. Si je fais ça, j'ai une récompense. Non. Dieu donne tout gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Et c'est lui qui aime ses ennemis. Or, qui a aimé ses ennemis sur la terre ? Notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cela veut dire peut-être que Jésus-Christ est Dieu, justement. Et c'est lui qui nous fait connaître Dieu. D'ailleurs, il le dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Voilà peut-être ce qui est important. Voilà le chemin qui nous paraît plus clair. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Parce qu'au fond, notre but, c'est bien cela. Alors, si nous entrons vraiment dans ce que nous demande Jésus, la gratuité, d'aimer sans attendre en retour, d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, eh bien, nous serons à l'image de Dieu, ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi nous avons été créés. Et là, vraiment, si nous arrivons à cela, eh bien, nous serons vraiment fils et filles de Dieu. Amen.